En Inde, les 4 hommes condamnés dans l'affaire d'un viol collectif en 2012 ont été pendus ce vendredi matin. L'agression de la jeune étudiante de 23 ans avait choqué tout le pays et la communauté internationale. Elle était décédée des suites de ses blessures 2 semaines plus tard. La mort de cette étudiante avait révélé au grand jour l'ampleur des violences sexuelles infligées aux femmes, une problématique grave qui a poussé les législateurs indiens à durcir les sanctions en cas de viol. À 5h30 ce vendredi, la pendaison des 4 individus incarcérés a donc été annoncée. La mère de la victime, entourée d'une foule de militants, s'était réunie pour célébrer les exécutions devant la prison de Tihar à New Delhi. Aujourd'hui, nous avons obtenu justice et cette journée est dédiée aux filles du pays. Je n'ai pas pu la protéger, mais j'ai pu me battre pour elle. Le crime qui a été commis me rendra toujours triste. Si elle était vivante aujourd'hui, je serais la mère d'un médecin, mais je suis fière de l'avoir amenée dans ce monde et maintenant je suis connue comme la mère de Nirbhaya, la mère d'une victime. Je n'ai pas pu lui sauver la vie, mais je me suis battue pour obtenir justice. Mes fonctions de mère sont terminées. Prononcées moins d'1 an après les faits, ces condamnations à mort représentent une véritable révolution judiciaire pour l'Inde, où le traitement des procès pour viol pouvait durer une décennie. Face aux protestations publiques et aux pressions politiques après l'attaque, le gouvernement a réformé certaines des lois antiques de l'Inde sur la violence sexuelle. Les nouvelles lois prescrivent des sanctions plus sévères pour les violeurs et traitent de nouveaux délits, notamment les jets d'acide et le harcèlement. Un système juridique plus sévère qui n'a pas découragé les agresseurs. La police a enregistré près de 34 000 cas de viol en 2018. Pour les militants, la stigmatisation autour des violences sexuelles empêche toujours les victimes de signaler leur agression à la police.